Allô Verseau, j'espère que ça va bien. On va aller voir qui ou quoi hante ton cœur. Donc, si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel. Sinon, tu peux toujours regarder mes titres et c'est un tirage Halloweenesque. On va voir. Donc, on va aller voir. On va commencer par c'est quoi ta torture sinistre? C'est tout Ça fait mon charme, bon. Quelque chose qui s'est passé dans le concret, quelque chose qui a été... Est-ce que tes mots suivent tes actions? Oh! Parce que, tu sais, Verseau en étant le signe supérieur, on a une très bonne écoute, une écoute active. Aussi, on est capable de communiquer. On est capable aussi de faire des monologues. Mais j'ai l'impression ici qu'il y avait quelque chose dans le concret. Soit que tes mots à toi ne matchaient pas le concret, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu disais, tu ne le faisais pas dans le concret, qu'est-ce que tu disais que tu voulais, ça n'arrivait pas dans le concret, ou qu'est-ce qui est arrivé dans ton passé, il y a comme une... Je ne veux pas te dire que tu t'auto-manipules, mais on dirait que tu... Il est arrivé quelque chose dans le passé, clairement que ton cœur a été touché, puis que tu essaies de transformer pourquoi c'est arrivé. Je ne sais pas si tu essaies de transformer le rôle que tu as eu là-dedans ou si tu essaies de trouver les mots. C'est comme si tu essaies de trouver les mots pour banaliser, mais pour diminuer l'effet que ça a eu sur toi. Car dans le fond, ici, tu vois, c'est comme si c'est s'autoriser à se voir sous un éclairage un peu moins positif ou s'autoriser à voir l'autre d'une façon plus humaine. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit toi ou l'autre, qui change après coup, qui change pourquoi c'est arrivé comme ça, ton implication par ça. C'est comme si après coup, après la réalité, puis après probablement la séparation, t'as... Je sais pas si tu as échangé des mots avec la personne ou si tu essayais de gagner sur des mots, mais il y a eu vraiment... C'est comme si... Autorise-toi à changer les mots, à changer qu'est-ce que tu... Pourquoi tu penses que c'est arrivé comme ça? Autorise-toi à le voir d'une autre façon. Peut-être d'une façon aussi plus objective. Tu sais, le big picture, Verseau, tu sais, vraiment le voir de haut, le voir, s'autoriser, s'ouvrir à une autre interprétation que ce... pourquoi tu penses que depuis longtemps que tu dis que c'est arrivé comme ça, puis pourquoi tu donnes une interprétation à l'autre, quand dans le fond, la seule réponse que tu vas avoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne seras jamais dans la tête de l'autre, parce que même si l'autre te parle, puis te dit des mots, j'espère, mais même si l'autre confirme ou... confirme pas qu'est-ce que tu penses, tu le sauras jamais vraiment c'est quoi à 100% la vérité, sauf les faits qui sont arrivés. Donc, on va commencer avec c'est quoi votre histoire d'horreur. Je me trouve super drôle. 8 de coupe. Séparation, sortie de divorce, sortir de son confort familier. Il faut le dire, terre, c'était quelque chose de solide. 10 d'épée. Tu sais, terre, c'est vraiment, c'est taureau, c'est capricorne, c'est vierge, c'est une énergie qui est à l'opposé de Verseau, là, qui est air. Puis le plus air des airs, il faut le dire. Là. Mais il y a vraiment, c'est comme si vous êtes, il y a eu beaucoup de résistance à se sortir de là, mais une fois que vous en êtes sorti, le 10 d'épée, c'est la communication, c'est les mots, c'est la traîtrise, c'est la trahison, l'auto-trahison. C'est peut-être aussi un petit peu, pas pour tout le monde, mais un petit peu de victimisation. Roi de bâton. Prendre conscience qu'il n'y a pas... Les deux personnes, j'espère, en tout cas, vous étiez humaines. Malgré que peut-être les Martiens ont plus d'allure, je sais pas. C'est vraiment aussi que
les choix qu'on dirait que Verseau a fait avec le recul, je suis pas mal sûre que Verseau aurait agi autrement. On dirait, là, ton cœur est hanté par la culpabilité. Ton cœur est hanté par qu'est-ce qui s'est dit après ou comment l'interprétation que tu as faite ou l'interprétation que tu as faite par rapport à l'autre. Il y a vraiment quand dans le fond, la seule chose sur quoi tu peux te baser, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Puis à ce moment-là, comment c'était. Puis je dis pas que tu regrettes comment tu t'en es sorti ou tu regrettes ta réaction, mais on dirait que en ce moment, tu rouvres la porte un petit peu à une autre interprétation que comment tu as agi dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité, fait qu'on dirait que tu rouvres la porte à te sentir moins coupable, à faire un travail sur on dirait que j'avais pas d'autre choix que d'agir comme ça, parce qu'à ce moment-là, je me sentais de même, puis c'était la seule porte de sortie que je voyais. Ok, on va aller voir ton cauchemar funeste. Comment ça se répercute aujourd'hui? 2 de bâton. Tu as de la misère à avancer, tu as de la misère à prendre. C'est comme si à chaque décision que tu prends, tu le doutes. Tu doutes. Fait que ça t'empêche de vivre des expériences dans le concret parce que ça reste toujours 3 d'épée à l'envers. Ça reste toujours dans le potentiel. Dans le potentiel parce que... Puis tu sais, le 3 d'épée à l'envers, d'habitude, c'est une bonne carte parce que tu dis « Ah, les épées tombent du cœur. » Mais ici, j'ai l'impression que pendant un certain temps... tu passais par-dessus ces informations-là. Tu voulais pas voir ton implication, tu te sentais coupable, mais tu comprenais pas pourquoi. Puis là, maintenant, c'est vraiment d'aller chercher les réponses. Puis oui, il y a une guérison. Il y a une guérison et un deuil à vivre de tout ça. Mais, puis je dis pas qu'il est trop tard, mais base-toi toujours sur les faits, puis sur que puis être certaine qu'à ce moment-là, c'est comme si tu n'avais pas d'autre porte, tu n'avais pas d'autre option. Parce qu'on dirait qu'avec le recul, tu dis « Ah, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu réagir comme ça, j'aurais pu dire ça », mais non. Parce qu'à ce moment-là, t'étais dans cette situation-là, dans ce scénario-là, puis même si tu avais pu agir autrement, yo, il est trop tard. C'est comme faire un deuil. C'est comme faire un deuil, puis je pense que c'est pas juste sur la rupture, c'est comment tu as agi à travers la rupture et où après. Comment ça s'est terminé, mais aussi comment peut-être, tu sais, si vous avez des enfants encore ensemble, peut-être comment c'est encore ensemble. Mais il y a vraiment, tu sais, il faut que tu le veuilles, ça. Il faut que tu veuilles t'autoriser à ouvrir la porte, puis tu as le valet de bâton à l'envers. Puis c'est comme si, ça fait vraiment, mais ça serait pas mal moins compliqué. Va t'acheter un fouet, puis autoflagelle-toi, là. Je veux dire, c'est moins compliqué que cette espèce c'est comme de l'aérobie mentale d'essayer de ne pas se sentir coupable en disant « Ouais, mais il y a rien que ça en fait. » Il y a tout comme un automatisme ancré profondément dans ton mental qui te fait voir la situation juste de cette façon-là. Juste dans la culpabilité, dans la lourdeur, on dirait que le scénario revient toujours dans ta tête, puis t'es comme « Ah, j'aurais aimé ça pouvoir le changer, mais... » De un, on va l'accepter radicalement, puis on va en revenir un peu. Et de deux, c'est qu'est-ce qui est plate, c'est que ça bloque ton apprentissage de pourquoi c'est arrivé comme ça, puis pourquoi tu as réagi comme ça. Puis c'est pour ça qu'avec les autres, ou pour avancer après cette réalité-là, puis cette situation-là, cette relation-là, tu es toujours dans le potentiel, tu es toujours bloqué dans... On dirait que tu n'oses plus agir, parce que t'es comme, ouais, mais si je fais ça, d'un coup que ça revient au même. Si je fais ça, puis je dis quelque chose, d'un coup que ça... tout de suite, c'est... extrême paranoïa. Okay. On va aller voir c'est quoi ton chat noir. La chance de la prise de conscience. C'est devant ton envers. Tu vas te rendre compte que y a un poids qui est sur tes épaules qui est pas à toi, puis que ça fait longtemps qu'il est pas à toi. T'sais, c'est pas juste de dire blessure ancestrale ou blessure sociétale, qu'on est tous élevés dans la même société de merde, là. C'est pas juste ça. C'est dire aussi que je pense que des fois, dans cette situation-là, tu te mettais un poids sur les épaules qui n'était pas à toi
volontairement, tu sais, tu le savais là, que c'était pas juste à toi de le traîner, ce poids-là, mais que tu le gardais pareil sur tes épaules parce que c'est comme, encore une fois, soit par la culpabilité ou par le... Il faut que je le fasse comme ça parce que c'est juste ça que je connais. Yo! 8 de pentacle. Chat noir. En plus, c'est la carte où on m'a entendu, puis on a mis un mâle avec des pattes. Donc, 8 de pentacle, c'est, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire, tu as des choses à travailler qui vont se répercuter dans le concret. C'est aussi la carte de l'artiste, peut-être aussi retrouver une joie dans l'art. Parce que le 8 de pentacle, c'est ça. Tu sais, ici, c'est un potier, là, qui fait des pentacles, mais s'il fait ça en poterie, puis c'est vraiment retoucher, guérir un aspect de l'enfant intérieur par l'art. Parce que, tu sais, quand on était petit, on faisait plein d'activités. Oh, ça, c'est un vrai postillon qui a fait plein d'activités artistiques que, quand on devient vieux, si ça rapporte pas, puis si c'est pas productif, puis si tu peux pas faire du cash, ça sert à rien de le faire. Quand dans le fond, quand on était enfant, c'était pas ça le but. Fait que retourner à ça peut-être. Retourner à travailler pour avoir du fun. Travailler sur soi pour se libérer. Reine de bâton. Wow. Reine de bâton. Prends le bâton en feu et avance. Pas traditionnel, la reine de bâton. Fait que c'est vraiment, si tu as un travail à faire, puis de le faire d'une façon, c'est peut-être justement faire un nettoyage de vie antérieure, faire un nettoyage de déracinement, de connexion avec des personnes que des fois tu es peut-être pogné avec pour l'instant de ta vie ou qui ont juste passé dans ta vie puis que tu vois plus, mais que tu sens qu'il y a une connexion pareille. D'aller chercher un soulagement, d'aller chercher des réponses, d'aller chercher une fermeture par rapport à une situation qui s'est passée. J'ai l'impression, il y a un certain temps, d'une façon, oui, dans le concret, en faisant des actions propice à avancer, puis en comprenant que tu vas pas tout apprendre d'une shot, et aussi en reprenant ton pouvoir, ton feu sacré, en reprenant ton action sacrée aussi pour te débloquer de situations où est-ce que tu te sens pogné. Donc, on va aller voir tout l'aspect de l'exorcisme, de la danse macabre et du grimoire. L'extension. À côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, il y a 2 liens, Patreon et YouTube, dans le descriptif. C'est toutes les extensions de tous les tirages, de tous les signes. Je me trouve drôle. OK, j'ai le droit, là. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, gênez-vous pas. Et sinon, je vous souhaite un merveilleux Halloween. Faites attention parce que le voile est vraiment mince. Bye!